Muchas gracias. Merci beaucoup. Avec ces derniers propos de Jacqueline, qui ont interpellé directement les interlocuteurs, c'est une session informative, mais si vous voulez faire des questions ou des commentaires, l'objectif c'était d'avoir une première approche. Donc on ne s'attend pas à de grandes réactions, mais si vous voulez faire des commentaires ou poser des questions, n'hésitez pas. Rudy est professeur de l'Université d'Itela de l'Argentine, l'une des plus grandes expertes du pays pour ce qui est de la sécurité. Oui? La question est adressée aux 3 femmes qui ont fait des présentations. Les 2 femmes appartenant à MONUSCO et Madame Jacqueline du ministère du Genre, la Famille et l'Enfance. Je demande si les gens ordinaires s'approchent de ces 2 organismes pour présenter leurs demandes pour des abus contre leurs droits, s'il y a une communication directe, comment savent-ils que ces bureaux existent, comment ils s'approchent et comment ils sont reçus, c'est-à-dire quels sont les mécanismes pour que ces agences aient une relation plus directe avec la population. Merci. Nous allons prendre d'autres questions et puis après on va rassembler les réponses. Pour Madame Elsie. Je voudrais savoir si tu étais réuni avec le Force Commander pour parler du soutien dont tu as besoin ou que tu demandes, l'appui militaire pour pouvoir remplir tes fonctions. Et je voudrais savoir aussi si tu as fait un entraînement avec la force militaire de Manuco. Merci. Attendez, madame, il y a una... Perdón, buenas tardes. Bonjour. Pour Madame Jacqueline du ministère du Genre, la Famille et l'Enfance, la question que vous posez à la fin, comment l'Amérique latine a-t-elle fait pour réussir à avoir des femmes dans des postes de direction? Je veux partager l'expérience de l'Équateur. Nous avons une nouvelle constitution approuvée en 2008 qui établit la parité et qui a réussi à ce que les Équatoriens aient 35% de femmes dans le Parlement de notre pays. Mais cela ne suffit pas à cause de la complexité des questions que vous avez posées. Nous avons besoin de plus de femmes
dans les fonctions législatives, plus de femmes dans le pouvoir exécutif pour élaborer des politiques et plus de femmes dans la justice pour traiter l'impunité, l'accès à la justice qui normalement est compliqué pour les femmes. Mais peut-être c'est peut-être la clé et cela peut vous aider. Les questions afférentes aux femmes n'appartiennent pas seulement aux femmes. Les hommes doivent participer. À l'Équateur, on a créé une commission de femmes. On n'a pas créé une commission de femmes. On n'a pas de ministère des femmes parce que traditionnellement, ces espaces ont constitué une place pour exclure les femmes. Parce qu'on nous a dit, vous êtes des femmes, vous occupez-vous de la famille, du foyer, etc. Et nous, les hommes, nous allons nous occuper de l'économie, des finances, des affaires et d'autres questions importantes où on a exclu les femmes. Et la clé, dans notre cas, et j'espère que cela puisse vous servir, c'est que les sujets concernant les femmes sont traités par les hommes, par des hommes élus par votation populaire. Merci. Je voulais demander surtout aux 3 femmes, comment faites-vous pour recueillir toutes ces données par rapport au viol et des choses si terribles qui se passent? Vous avez le soutien ou la protection des militaires, vous le faites toute seule. Comment faites-vous pour pouvoir recueillir toute l'information? Et je demande au colonel, je lui demande si les militaires donnent leur soutien et protègent l'intégrité physique des femmes. Merci. OK. Je commence par remercier l'Équateur de la clé de la solution pour la réalisation de 30% des femmes dans les studios et le fait de dire qu'il ne faut pas vraiment qu'on se canalise dans les structures rien que féminines, parce qu'à ce moment-là, les hommes se disent que c'est le problème des femmes. Mais alors, je vous demanderai, nous sommes encore là, j'aimerais vraiment avoir votre constitution. Je ne sais pas si ce sera, je peux l'avoir en français, parce que je suis en train de courir derrière tout ce qu'on est en train de faire pour pouvoir aller booster et montrer aux autres. Parce qu'il faut montrer des preuves qu'ailleurs on l'applique. Pourquoi on ne le ferait pas au Congo? Alors la main, si jamais je peux avoir votre contribution, ça nous plairait énormément. Effectivement, nous aussi, nous sommes en train de nous dire qu'il faut absolument que les hommes soient impliqués dans le problème des femmes. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'enferme tout seul. Parce que j'ai l'habitude de dire aux femmes de ne pas se réunir tout seules. Parce que quand les femmes se réunissent tout seules, elles prennent des décisions. Quand la femme rentre à la maison, dit à son mari, là on a dit que les hommes doivent faire ceci. L'homme lui dit, tu n'iras plus demain. Alors donc j'ai toujours poussé les femmes à intéresser les hommes à leurs problèmes. Alors, si je peux parler aussi de genre, la première question qui a été posée, les gens s'approchent-ils des agences pour soumettre leurs problèmes, comment est-ce qu'ils sont accueillis? Bon, l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, c'est une nouvelle agence. Et elle vient d'avoir le jour, mais elle a déjà une année. Mais elle traite les problèmes avec des agents qui sont sur terrain.
Quand je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, ce sont les associations qui sont en train de travailler dans la lutte contre les violences. Alors, les gens viennent chez nous, nous étudions leurs problèmes et nous envoyons directement le problème aux gens qui sont obligés d'assurer la prise en charge médicale, la prise en charge juridique, la prise en charge socio-économique. Mais nous avons un cas que je suis en train de suivre personnellement, c'est le cas des viols que vous avez appris, les viols massifs de Songomboyo à l'Équateur. Les femmes avaient gagné les procès, c'était les militaires qui s'étaient évadés de prison et qui s'étaient mutilés et qui se sont déversés sur les femmes, qui ont pris les femmes comme cible et qui ont violé massivement des femmes. Et alors, les femmes avaient gagné les procès et le procès n'était pas tout à fait finalisé. Alors, je suis en train de le finaliser avec le ministère des Gens. C'est-à-dire que l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme travaille avec tous les ministères concernés et les acteurs souterrains. Comment faites-vous pour recueillir les informations sur le viol? Avez-vous des soutiens de l'armée, etc., etc.? Vous savez, il y a des centres d'accueil qu'on appelle les cliniques juridiques. Mais quand les femmes se déplacent pour aller se plaindre, mais on enregistre. Et il faut savoir que les statistiques sont très difficiles à obtenir parce que vous savez, le viol, ce n'est pas quelque chose qui se dénonce facilement. Les femmes sont stigmatisées. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont perdu leur mariage, qui ont été répudiées parce qu'ils ont été violés. Alors, donc nous sommes en train de faire des campagnes de sensibilisation qui s'appellent « Je dénonce ». Je dénonce et je dis non, pour demander aux femmes de sortir de leur léthargie, parce que nous leur disons, comment voulez-vous que nous puissions punir les auteurs si vous vous taisez? Si vous vous taisez, c'est-à-dire vous couvrez les auteurs. L'auteur se réconforte dans sa position, il va continuer à violer. Et il pourra toujours te violer parce qu'il sait très bien que tu ne pourras pas le dénoncer. Mais si tu dénonces, alors nous pouvons suivre. Alors il y a d'autres mécanismes. Nous avons des acteurs souterrains de la société civile et tous les autres qui sont en train de suivre les cas et qui dénoncent. Et nous avons aussi, Elsie pourra aussi vous donner d'autres mécanismes, et le colonel aussi. Je vous remercie. Merci. En ce qui concerne la première question, la mission a développé un rapport pour les leaders des agences et il y a une matrice signée et notifier la violence, c'est une exigence et pour la protection des civils. Donc il y a une matrice à respecter, une ligne de travail à respecter dans ce recueil d'informations. Si quelqu'un arrive au bureau, il y a des mécanismes de recueil de données. Il y a un groupe SMG qui s'est réuni pour s'occuper des questions de protection et de viol. Et la violence, c'est justement quelque chose qu'on discute à niveau national et à niveau provincial au Congo avec des leaders partout. Dans le cas d'un problème identifié, une question ponctuelle, par exemple, je vous ai dit que le colonel
travaille dans une équipe de protection conjointe sur le terrain. Donc, s'il y a un problème de violence de genre, un problème similaire, bon, on va analyser quel est le problème, on va l'étudier. Bon, c'est ça, c'est aussi une source d'information. Et il y a aussi l'information recueillie par d'autres agences de l'ONU et qui participent à ce programme de violence. Et vu que j'ai le micro, je vais profiter de répondre à une autre question posée par la délégation de Haïti. Nous avons contacté le commandant des forces, évidemment, oui, et c'est pour cela que il y a ce soutien militaire. Une fois par semaine, nous avons un comité de direction qui s'est réuni et qui parle des problèmes sur le terrain et des questions. Et tout le monde travaille en commun pour développer des stratégies. En septembre dernier, nous avons organisé une réunion de planification de tâches, une planification annuelle. Et l'aspect militaire, bon, était une composante intégrale. Et c'est là qu'on a rédigé la stratégie dans l'idée de voir comment répondre aux points de l'agenda dans ce qui concerne le cadre militaire. Et les militaires ont présenté leur plan annuel de travail, ce qu'ils vont faire. Donc, il y a une relation de travail étroite développée en commun avec les militaires. Et en ce qui concerne la formation, au mois d'avril dernier, nous avons organisé des cours de formation avec les militaires et c'était une sorte d'atelier, de formation des formateurs aussi, pour pouvoir répondre un peu à ces formations. Et en ce qui concerne la sécurité sociale, nous avons un bureau qui se consacre à cela et au développement de stratégies et de réformes de la sécurité sociale. Nous collaborons à côté des militaires, mais non seulement pour la formation, mais aussi pour l'analyse de l'agenda, pour le suivi et pour d'autres questions. Donc, c'est un secteur de travail vraiment étroit avec les militaires. Faisant partie de notre unité de violence sexuelle et comment faire le recueil des données, bon, je voudrais distinguer entre ce que c'est la violence sexuelle dans un conflit et la violence de genre. Notre unité est une unité du gouvernement qui travaille sur la violence sexuelle dans les zones de conflit. Donc, la violence sexuelle des forces nationales militaires, des groupes armés, des officiers et des unités de la police qui travaillent dans la région orientale. L'unité des violences sexuelles rapporte et notifie des cas et le porte auprès du secrétaire général. Et cette notification est notée comme un délit, justement,
un délit qui devra être confirmé par le Bureau conjoint des droits de l'homme. Ceci est en ce qui concerne la violation des droits de l'homme et en ce qui concerne la violence de genre directement. Comment nous recueillons l'information? Nous avons des observateurs militaires qui travaillent sur le terrain et qui appartiennent à l'ONU, qui notifient, et nous avons des observateurs civils. Et comment transversaliser cette information? C'est important. Aujourd'hui, on développe des outils de gestion de données et donc au-delà de dénonciations reçues, essayant de transversaliser, nous avons un outil de gestion de données qui est pour pouvoir profiter de cette information non seulement pour esquisser des tendances, mais aussi quel est le profil des victimes et des victimaires et quelles sont les zones les plus atteintes. La violence sexuelle, comme je l'ai dit dans ma présentation, et la stratégie de l'ONU détaillée par Jacqueline. Et à tout cela s'ajoute une cinquième composante de travail, c'est le mapping des données. C'est cet autre pilier auquel participe le ministère de genre, de la femme et de l'enfant, de la famille, et qui réunit des informations de tous les ministères. Le ministère de la Justice, quand une victime, c'est-à-dire après la victime a un choix, elle peut présenter une plainte à niveau légal ou peut aller à un hôpital pour demander de l'aide psychologique. Donc, à niveau de ministère, on réunit toutes ces plaintes et la victime ne doit pas nécessairement se présenter sur le plan légal. Elle peut commencer par un hôpital. Donc, on essaie de réunir toutes les données qui nous arrivent des ministères et chaque pilier de cette stratégie a un groupe de travail avec le soutien des unités de mapping de données. Il y a un coordinateur, il y a un mécanisme de travail, des réunions mensuelles. Et on s'est réunis auprès des associations pour la défense de la femme, des associations des victimes, des associations qui soutiennent les orphelins, etc. Donc, tous les acteurs s'est réunis pour recueillir cette information. Et il y a un mécanisme, chaque pilier du groupe de travail va se réunir pour valider cette information sur le terrain. Et à niveau provincial, il y a, par exemple, à une province, il y a des réunions tous les 2-3 mois pour analyser ces chiffres avec une présence militaire ou de la police également. Et toutes ces données sont discutées à tout niveau. Il y a un protocole pour les vérifier. Il y a un format de vérification qui doit être respecté. Double contrôle et validation des données. Et il y a un agenda ministériel
qui nous aide pour tout cela au niveau ministériel, et l'ONU également se trouve derrière, et nous recevons de dons à niveau international justement pour cette gestion et recueil des données et d'analyse d'informations, pour arriver à une réponse programmatique et efficace. Et maintenant, je vais parler sur le fonctionnement à niveau provincial de la police des Nations Unies et des militaires. Il faut d'abord un coordinateur à niveau provincial de toutes les provinces du Congo. Il y a des provinces avec beaucoup de groupes armés encore actifs, et c'est là où la violence sexuelle est faite par les forces armées, même à 50%. Donc, nous avons des groupes qui se réunissent dans ces coins-là régulièrement, et nous savons que dans les tâches de construction de paix, on se réunit avec les observateurs militaires pour voir comment trouver les victimes s'il y en a. Et donc, tout le monde dit qu'il y a un système pour adresser les femmes au lieu où il le faut. La police de l'ONU dit qu'il y a un système pour favoriser la notification précoce en garantissant la confidentialité de la victime. Mais on doit savoir où il faut adresser une femme quand il y a un acte commis contre elle, parce que sinon, si les militaires, par exemple, ne savent pas où envoyer la victime, c'est un hôpital dans les 72 heures, par exemple, un centre de soutien psychosocial. Donc, sinon, si on ne fait pas cela, la victime ne sera pas aidée. La solution doit être intégrale. Donc, il y a toute une chaîne d'adressage qui est très claire, mais il faut partager l'information entre les militaires, les civils et la police, ainsi que les agents de droits de l'homme. C'est essentiel d'avoir des gens vraiment formés parmi la police et les militaires, parce qu'ils doivent tous comprendre quel est le protocole, avec une confidentialité, une sensibilité pour s'occuper d'une victime de violences sexuelles. La question qu'on m'a posée, c'est de comment on protège l'intégrité des femmes qui font ces recherches. Les militaires ne font pas de la recherche. Et quand il y a de lits, la première chose qu'on fait, c'est de préserver la sécurité de la victime et de notifier le fait au centre de notification, envoyant la femme à un centre d'assistance si le victimaire est un civil. On le dénonce au secteur légal de MONUSCO, et ceci est géré par un système de procès civil aux militaires s'il s'agit d'un militaire. Nous offrons une assistance et la question psychosociale est gérée par les spécialistes. Et en ce qui concerne les données sur les viols, les pillages, etc., nous avons 98 bases qui nous envoient l'information, 48 groupes de travail, des chefs de bureau
et nous avons des données et par un système d'information géographique et on fait le mapping de cette information, hein, l'emplacement, donc avec un seul clic, on obtient par exemple l'information du mois de février, combien de viols, combien de pillages, hein, tout ceci, il faut seulement cliquer sur et on le voit à l'écran. Hein. Et à ce qui concerne la formation, nous avons un atelier d'orientation de 5 jours, nous organisons. Hein, et une fois par mois, nous organisons des cours de formation et nous travaillons également à côté du secteur civil pour pouvoir atteindre les objectifs de l'agenda en commun. Merci à vous tous. Ce panel a vraiment atteint l'objectif. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourra continuer à travailler dans les groupes qui sont apparus dans cette table. Et si votre idée, c'est que c'est un problème complexe, donc l'objectif a été vraiment obtenu, atteint, parce que c'est très complexe vraiment. Hein, et tout ce qu'ils expliquaient, parce que la partie militaire, ce n'est qu'une seule pièce de cette énorme complexité. Hein, et c'est intéressant de connaître une mission de la taille de MONUSCO. C'est énorme et il travaille avec ce système d'intégration qu'on a expliqué, avec des réunions avec tous les secteurs, avec une participation différente d'autres cas, d'autres missions. Hein. Et le général Kamerd, qui a été le commandant de force au Congo, qui est très généreux, et Juan Rial, hein, qui appartenait à la table suivante. Donc, on a donc décidé de changer l'agenda du jour parce qu'il était mieux de pouvoir aller à fond avec la question du Congo. Donc, demain, on va commencer avec la table qui suit. On va commencer le matin, donc, avec le général Kamerd, hein, qui va nous parler de pourquoi le genre dans les opérations de paix. Hein, je crois que c'est une bonne manière pour commencer la journée de demain. Je ne sais pas très clairement si demain on va se réunir à cette même salle. Je ne sais pas si vous pouvez vous renseigner pour les Argentins, elle dit, hein, qu'on nous dise si c'est ici même. Et on va commencer à 9h pile. Hein. À 9h. Hein. Vraiment, on va commencer à 9h. Parce que habituellement à Buenos Aires, quand on dit 9h, c'est pour commencer à 9h30. Mais demain, vraiment, on va commencer à 9h. Je vous remercie pour avoir partagé cette journée avec nous. Et nous applaudissons le personnel de MONUSCO. Donc, cette première journée de cette première conférence internationale est finie. Nous remercions la présence de vous tous.